Alors, l'EFT, c'est une technique qui est fondée sur la théorie selon laquelle les émotions sont vraiment d'une importance capitale dans l'expérience humaine. Et l'EFT, c'est une technique qui cherche à aider les personnes à identifier les émotions, à ressentir les émotions et à donner un sens aux émotions de manière à les gérer avec souplesse pour qu'en fait, on puisse libérer ce qui nous entrave, ce qui nous pèse, ce qui nous fait du mal et pour qu'on puisse apporter des changements positifs de manière à vivre pleinement serein et évidemment heureux. Les 3 objectifs de l'EFT, c'est donc, dans un premier temps, d'accroître la conscience des émotions, c'est-à-dire que c'est vraiment augmenter notre capacité à les identifier, à les nommer. Et bien que ça puisse sembler assez simple, peut-être pour vous qui êtes là, ou voilà, vous dites, bah, ça c'est facile, ben, en fait, on se rend compte quand même que quand on est thérapeute en EFT et qu'on accompagne des personnes sur le côté émotionnel, eh bien, en réalité, de nombreuses personnes, et en particulier celles qui ont subi des abus ou des traumatismes dans leur enfance ou d'autres formes de traumatismes, on va dire complexes ou lourds, eh bien, elles n'identifient pas forcément naturellement les émotions. Donc, par exemple, la dépression, ça peut ne pas être ressenti comme de la tristesse ou du désespoir, mais peut-être comme de la fatigue ou de la léthargie. Alors qu'en fait, ben non, la base, c'est pour certaines personnes la tristesse ou le désespoir. Et donc, nous, on va aider à mettre en lumière quelle est l'émotion qui est vraiment ressentie et qui pose un blocage énergétique, puisque c'est ça le but, c'est de lever les blocages énergétiques. L'anxiété, par exemple, elle peut se manifester par une autre émotion comme l'irritabilité. Vous voyez ? Ensuite, dans un deuxième temps, ça va être d'améliorer la régulation émotionnelle qui peut être considérée comme la capacité de contrôler l'intensité et la durée des émotions qu'on dit négatives et d'augmenter l'expérience des émotions positives. Et dans un deuxième temps, il s'agit de transformer les émotions en changeant une émotion qui est inadaptée ou qui nous fait du mal en des sentiments bénéfiques pour nous et donc qui sont beaucoup plus positifs. Donc, lorsque nous faisons de l'EFT, eh bien, nous nous adressons vraiment directement à des perturbations qui ont été créées dans notre système d'énergie parce que nous avons vécu, et puis surtout parce qu'on n'a pas soit exprimé ou on n'a pas libéré ces émotions quand elles ont survenu. Donc, pour éliminer les perturbations dans notre système, eh bien, ce sont vraiment nos sensations et nos émotions qui sont importantes et ce sur quoi on va se focaliser quand on fait de l'EFT. Et ça va passer par des mots qui sont la clé pour entrer en résonance avec ce qui s'est passé à ce moment-là à l'intérieur de nous. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter, on va pratiquer, le but vraiment, là, je vous explique, c'est terminé, les explications, on va vraiment passer à la pratique. Ce que je vous présente ce soir, c'est, on va dire, une séance format pour tous. Mais attention, j'attire vraiment votre attention à de l'individuel. Donc, c'est vraiment, j'ai fait quelque chose de général, c'est pas de l'individuel. Donc, ça peut, pour certaines personnes, se révéler trop généraliste. D'accord ? Ça veut dire que pour ceux qui sont là ou pour ceux qui vont nous écouter en replay, parce qu'elle va vous apporter, si par exemple, je vise juste sur ce qui se passe en vous, bah, ça va libérer des choses. Maintenant, si ce n'est pas tout à fait ce qui se passe en vous, bah, forcément, ça ne va pas complètement libérer tout. Donc, même si cette séance, elle va vous apporter des idées, des pistes, un apaisement, c'est possible que ça passe complètement à côté parce que ce n'est pas de l'individuel. Donc, c'est bien, mais il y a vraiment... Seule une séance individualisée va vraiment mettre le doigt sur ce qui vous bloque, vous, de manière personnelle et individuelle. L'EFT, c'est une méthode qui est complète, qui s'apprend facilement, qui a été développée dans le but d'obtenir des résultats durables, en profondeur et surtout le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on dit qu'elle fait partie des thérapies brèves, puisqu'on va se servir de l'EFT pour désamorcer et libérer quelque chose, plutôt que de passer du temps, des années en psychothérapie ou en psychanalyse à ressasser. La différence avec les thérapies et la psychanalyse, c'est qu'en EFT, on ne va pas se poser 1000 questions sur pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'on veut, c'est la libération. Donc, on
essaye d'aller directement au moment où on va libérer. Donc forcément, on va parler du traumatisme ou de ce qui s'est passé, mais on ne va pas chercher à ressasser. Ce qui est un jour les véritables causes des problèmes du jour ou de ce que la personne est venue traiter avec nous, eh bien, on peut vraiment véritablement éliminer complètement les perturbations dans le système en tapotant, comme on va faire aujourd'hui, sur les méridiens. Et ça a le bénéfice de se sentir apaisé, de se sentir calme, de se sentir plus en confiance et de ne plus être gêné, on va dire de manière irrationnelle par ses émotions et ses sentiments. Donc, nous, on va pratiquer. Donc, je vous invite vraiment, si jamais vous sentez c'est pas complètement libéré, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que c'est pas une séance individualisée, c'est du groupe. Donc, on fait avec ce qu'il y a, mais au moins, ça vous montre déjà ce que vous pouvez faire. Et comme c'est une technique, vous aurez tout vu comment on fait ce soir, vous pourrez la refaire si vous voulez en la personnalisant davantage si c'est ça qu'il vous faut. Et sinon, vous faites accompagner par un praticien. Moi, je fais des séances de EFT et puis il y en a d'autres. Je pense qu'il y a des gens à peu près partout. Donc, on va commencer par prendre quelques respirations profondes pour pouvoir s'ancrer et s'apaiser un petit peu. Voilà. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux, chacun, et puis de rentrer un petit moment à l'intérieur de vous. Voilà, fermez bien les yeux, rentrez à l'intérieur de vous. Et puis, mettez votre conscience sur l'endroit où vous pouvez porter un traumatisme. Donc, vous allez choisir un événement. Ça peut être récent ou ça peut avoir eu lieu il y a 5 ans, il y a 10 ans, même plus. Peu importe. Prenez le premier événement qui vous vient, votre première impulsion. Moi, je dis que c'est toujours la bonne. Et puis, vous allez faire remonter l'événement, le souvenir dans votre esprit. Il peut aussi s'agir d'un traumatisme ancestral, donc plutôt du transgénérationnel, qui remonte peut-être à quelques centaines d'années, voire à quelques milliers d'années. Si vous ne savez pas le nommer, c'est pas grave, vous pouvez simplement savoir qu'il est là et simplement reconnaître où cela peut se situer dans votre corps et surtout l'émotion que ça suscite en vous. Donc, vous allez ressentir dans votre corps l'émotion qui est associée à ce traumatisme que vous venez de ramener dans votre conscience, qu'il soit vécu ou transgénérationnel. Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Ou de la culpabilité? De l'injustice peut-être? De la honte? Voilà, prenez l'émotion qui vient. Celle qui est la plus forte ou celle qui vient en premier. Et puis justement, vous allez lui donner un chiffre d'intensité à cette émotion sur une échelle de 0 à 10. Donc 0, elle est inactive et 10, elle est au plus fort. Voilà, super. Et puis vous allez penser à cet événement, cette émotion, et vous allez vous rappeler où vous étiez à ce moment-là. Où étiez-vous? Quel environnement étiez-vous? Comment c'était? Que s'est-il passé? Que ressentiez-vous à ce moment-là? Est-ce que vous avez ressenti de la colère, de la peur, de la honte, de la tristesse, de la culpabilité, de l'injustice? Où ressentez-vous cette émotion dans votre corps? Et comme je l'ai dit il y a un instant, quel est le niveau de cette émotion de 0 à 10 en ce moment? Voilà. Et quand vous avez tout ça, vous allez ouvrir lentement les yeux et on va commencer à tapoter. Donc moi, je vais faire la séance avec la colère, mais vous y mettez, vous remplacerez, puisque vous allez répéter les phrases après moi, vous remplacerez colère par l'émotion qui est venue pour vous. D'accord? C'est OK pour tout le monde? Donc quand moi je dis colère, si pour vous c'est colère, vous dites colère. Mais
Si pour vous c'est tristesse, quand moi je dis colère, vous dites tristesse. Si c'est culpabilité, vous dites culpabilité. Et vous allez simplement suivre mes gestes. Donc on va taper d'abord ici sur le point karaté. Après on ira sur le dessus de la tête. Après on ira au-dessus des yeux au niveau des sourcils. Après on ira sur le côté des yeux. Donc si vous avez des lunettes et que vous arrivez à me voir sans lunettes, c'est bien de les enlever. Ensuite, on ira en dessous des yeux. On ira en dessous du nez. Sur le menton. Au niveau des clavicules, juste en dessous des clavicules, là. Et puis ensuite, on va aller sous le bras, mais au niveau de ma poitrine. Donc là, vous ne me voyez pas, je ne peux pas avoir tout dans l'image, mais vous tapez au niveau de votre poitrine, sous le bras, sous l'aisselle. Et on recommence. Donc, de toute façon, vous allez me suivre. Vous répétez les phrases toujours après moi, en remplaçant colère par l'émotion qui est venue pour vous. Et on va commencer la pratique. Donc, on va tapoter sur les points de FT. Moi, je vais faire la séance avec la colère. Donc, vous, bien sûr, je vous invite à remplacer le mot colère par l'émotion qui est venue pour vous, que ça a suscité pour vous. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que moi, je vais dire colère, bah, vous allez remplacer par tristesse ou par culpabilité, en tout cas par l'émotion qui est venue pour vous. Et vous allez donc répéter les phrases après moi, tout en tapotant au même endroit que moi. Donc, on va commencer par tapoter ici sur le point karaté, donc sur le tranchant de la main avec l'autre main. Et c'est parti, on y va. Même si je ressens toute cette colère, même si je suis tellement en colère parce que ce n'est pas juste et ce n'est pas bien, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si je ressens toute cette colère, même si je suis en colère parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas bien, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Même si je ressens toute cette colère, même si je suis tellement en colère parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas bien, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Sur le sommet de la tête, j'ai toute cette colère en moi. Au-dessus des yeux, ce n'est pas juste ce qu'il s'est passé. Sur le côté des yeux, ce n'est pas juste. En dessous des yeux, toute cette colère. En dessous du nez, dans mon corps. Menton, à propos de ce qu'il s'est passé. En dessous des clavicules, de ce qu'on m'a fait. Et en dessous du bras au niveau de la poitrine, de la façon dont on m'a traité. Et on répète les tapotements aux mêmes endroits maintenant tout le temps, c'est toujours la même chose. Sur les choses qu'on m'a dites. Toute cette colère. Dans chaque cellule de mon corps. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ont-ils pu me faire ça? J'ai toute cette colère. Cette colère, cette colère, cette colère. C'est dur de la laisser partir. Cette colère, cette colère, cette colère. C'est vraiment dur de la laisser partir. Je ne sais pas comment faire. C'est plus fort que moi. Cette colère, cette colère, cette colère. Je choisis de me détendre maintenant. Voilà, prenez une grande inspiration et buvez de l'eau. Voilà, et vous allez retourner à la colère et vous allez regarder où elle se situe maintenant sur une échelle de 0 à 10. Voilà, vous évaluez où vous en êtes maintenant. Super, et c'est reparti. Même si j'ai tellement de colère en moi,
Même si je suis tellement en colère à propos de ça, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai tellement de colère en moi, même si je suis tellement en colère à ce sujet, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai tellement de colère en moi, même si je suis tellement en colère à ce sujet, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Toute cette colère, c'est dur de la laisser partir. Ça me fait du bien de la laisser partir. Je choisis de libérer cette colère. Je choisis de me libérer de cette colère. Laissez partir toute cette colère. En ce moment même. Tout de suite, ici et maintenant. Toute cette colère. C'est dur de la laisser partir. Ça me fait du bien de la laisser partir. Je choisis de me libérer de cette colère. Je choisis de libérer cette colère. Laissez partir toute cette colère. En ce moment même. Tout de suite, ici et maintenant. Voilà, super. Prenez à nouveau une grande respiration, buvez de l'eau et retournez une fois encore à votre émotion et voyez où elle se situe maintenant sur une échelle de 0 à 10. Super. Et on y retourne. Même s'il y a probablement des traumatismes à l'intérieur, je choisis de m'aimer profondément et de m'accepter complètement. Même s'il y a probablement des traumatismes à l'intérieur, je choisis de m'aimer profondément et de m'accepter complètement. Même s'il y a probablement des traumatismes à l'intérieur, je choisis de m'aimer profondément et de m'accepter complètement. Même s'il y a des choses à guérir, même s'il y a probablement des traumatismes à l'intérieur de moi, je choisis de m'aimer et de m'honorer. Ces traumatismes peuvent provenir de cette vie ou d'une autre vie, peut-être dans ma lignée, que je le sache ou non, que ce soit conscient ou inconscient. Ces traumatismes influencent certaines de mes décisions et limitent mon bien-être. Et même si je porte un ou des traumatismes en moi, je choisis de m'aimer, de m'accepter et de m'honorer profondément et complètement. Tous ces vieux traumatismes, que je les ai vécus dans cette vie, ou qu'ils me soient venus à travers mon ADN, du transgénérationnel, il est temps de briser le cycle. Il est temps de guérir. Je guéris pour moi-même. Je guéris pour moi-même. Je guéris pour les gens qui viendront dans ma lignée future. Je guéris pour tous mes ancêtres. Le moment présent est tout ce qu'il y a. Quel que soit le traumatisme qui a pu se produire, tout ce qu'il y a, c'est le traumatisme que je retiens en ce moment.
Et je peux le guérir. Je peux le guérir. Je mérite de guérir ça. Je ne dois à personne de m'y accrocher. Une partie de moi pourrait dire que les gens de ma famille et mes ancêtres ont tellement souffert que je leur dois de porter cette douleur. Cela ne leur fait aucun bien. Et ça ne fait que continuer le cycle. J'ai le droit de ressentir de la douleur. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit de ressentir de l'injustice. J'ai le droit de ressentir de la honte. Ma peur est justifiable. La gêne que je ressens est compréhensible. La culpabilité que je ressens est compréhensible. Mais cela ne sert personne. Je peux rendre ma vie meilleure. Je choisis de rendre ma vie meilleure en me libérant. Et en me libérant, je libère beaucoup d'autres personnes. Je me libère d'abord moi-même. Et j'invite les autres à être libres. Voilà, prenez encore une grande inspiration, buvez de l'eau et regardez où se situe maintenant l'émotion. Voilà, est-ce que ça baisse? Est-ce que c'est à 0? Et on y retourne. Même si j'ai du mal à laisser le passé derrière moi, je choisis de m'aimer, de m'accepter et de me pardonner profondément et complètement, ainsi qu'à toute personne impliquée. Même si mes expériences passées m'ont causé tant de douleur, de souffrance et de chagrin, je choisis de m'aimer, de m'accepter et de me pardonner profondément et complètement, ainsi qu'à toute personne impliquée. Même si j'ai vécu tellement de choses et que cela m'atteint, je choisis de m'aimer, de m'accepter et de me pardonner profondément et complètement, ainsi qu'à toute personne impliquée. Oubliez le passé. Je refuse de laisser tout cela derrière moi. Il est vraiment difficile de s'en remettre. Une partie de moi a vraiment peur de le résoudre. J'ai vécu tellement de choses. La vie semble parfois si injuste. Pourquoi les autres sont si heureux? Et moi j'ai tous ces problèmes qui m'empêchent d'aller de l'avant et de créer la vie que je mérite vraiment. Tous ces problèmes passés sont si frustrants et douloureux et m'empêchent de profiter de la vie. Une partie de moi est tellement en colère contre tous ceux qui m'ont fait du mal. Je n'ai pas demandé à être traitée de cette façon. Je ne méritais pas de vivre cette expérience. Je n'ai rien demandé de tout cela. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai fait du mal aux autres à cause de ma propre douleur. Je me suis même fait du mal à moi-même et cela m'attriste. J'aurais pu faire mieux, mais je ne l'ai pas fait.
Et une partie de moi est tellement en colère contre moi-même. Je m'accroche à toutes ces pensées enflammées. Je m'accroche à tous ces sentiments douloureux et enflés. Cela demande tellement d'énergie de porter mon passé sur moi. Cela a été si dur pour mon esprit, mon corps et ma vie. C'est si difficile de vivre comme ça. Je veux vraiment être libérée de toute cette douleur et cette souffrance. Je veux vraiment me libérer de toute cette folie. Je veux vraiment arrêter de me fuir et fuir la vie. Je veux vraiment être enfin heureuse. Je veux vraiment résoudre enfin tout cela. Je sais que je mérite la paix et la liberté. Je me libère des traumatismes du passé. Je m'accrochais à ça. Et je portais les bagages des autres. Soit parce que je pensais que je devais le faire, soit parce que je pensais que cela les honorait, ou parce que je ne savais même pas que je les avais en moi. Je me libère des traumatismes du passé. Je me libère des traumatismes du passé. Je suis prête à faire la paix avec le passé maintenant. Lâcher toutes les énergies du passé. Libérer tout refus de lâcher prise. Je choisis de laisser aller tout cela facilement et gracieusement maintenant. Je choisis de lâcher prise sur l'injustice de la vie. Je choisis de créer et de laisser de la place au bonheur dans ma vie. En résolvant tous ces problèmes du passé, je me donne maintenant la permission d'aller de l'avant. Je ne suis peut-être pas consciente du bagage que je porte. Et je me demande pourquoi je suis si lente et confuse parfois. Porter tout ce poids supplémentaire me ralentit. Je me donne la permission de me débarrasser de ce poids. Ou au moins de commencer le processus. Je m'autorise à guérir. Tout est énergie. Nous sommes tous connectés. Donc la guérison que je m'autorise guérit l'espoir collectif. Je guéris les autres personnes. Une partie de moi pourrait dire « Attends une minute. Il y a des gens contre qui je suis vraiment en colère. Et si ma guérison doit les aider, alors je ferais mieux de m'accrocher à cette douleur et à ce traumatisme pour les punir, pour leur donner une leçon. Je me donne aujourd'hui la permission de ressentir la paix. Je me donne aujourd'hui la permission de ressentir l'amour. Parce que je mérite de me sentir bien. Et si cela signifie que d'autres personnes ressentent plus de paix, je peux être d'accord avec ça. C'est une situation gagnant-gagnant. Je m'autorise à ressentir plus de paix et d'amour. Je m'autorise à ressentir plus de paix et d'amour. Je m'autorise à ressentir plus de paix et d'amour. Je m'autorise à ressentir plus de paix et d'amour. Alors que je me libère vraiment. Je me libère vraiment. Je me libère vraiment.
Je crée la vie que je mérite vraiment. Tous ces problèmes du passé, je les libère maintenant. Je choisis de profiter de ma vie avec amour. Je choisis de me concentrer sur ce moment maintenant. Je choisis de résoudre le passé avec amour et en paix. Je choisis de pardonner le passé et ceux qui en ont fait partie, y compris moi-même. Je choisis de me libérer maintenant avec amour et compassion. Je choisis de me libérer maintenant avec amour et compassion. Je choisis de me libérer maintenant avec amour et compassion. Je choisis de me libérer maintenant avec amour et compassion. Je suis pleinement en paix avec le passé maintenant. À tous les niveaux, dans toutes les directions, dans toutes mes générations et dans toutes mes vies. Dans mon corps, mon esprit et mon âme. Voilà, respirez profondément. Et puis vous allez vous secouer. Voilà, secouez-vous. Voilà. J'aime bien frotter un peu. Vous allez boire de l'eau à nouveau. Voilà, super. Donc ça, c'était, comme je vous ai dit en début de coaching, une ronde vraiment très générale, un peu pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à la réutiliser, à vous l'approprier en changeant des mots qui vont être, on va dire, plus en adéquation avec vraiment ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Et sinon, tout simplement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une méthode qui est vraiment les plus simples, c'est simplement parler de ce qui vous enquiquine, de vos traumatismes, et pendant que vous vous racontez l'histoire, vous tapotez. Voilà, c'est tout simple. Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez faire, quand vous parlez de ça avec quelqu'un au téléphone, pendant que vous parlez au téléphone, vous tapotez en même temps que vous racontez l'histoire. Voilà, tout simplement. La clé avec l'EFT, c'est vraiment d'exprimer, de faire sortir de notre corps tout ce qu'on n'a pas exprimé, tout ce qui n'a pas été libéré. Et voilà, en tapotant sur les méridiens, on va libérer et ça va éviter qu'on se raconte dans notre tête, qu'on se rejoue le même scénario 28 fois ou 28 000 fois, en se plaignant encore et encore, mais sans résolution. Là, ce qu'on veut, c'est non seulement évacuer la charge et le traumatisme hors du corps, mais aussi les résoudre, trouver un moyen de clore et de guérir en fait de de ces traumatismes. Donc, continuez à nous suivre, on va faire plusieurs séances de FT dans les 2 mois qui viennent. On va mettre un petit peu le focus là-dessus. Alors, comme vous savez, moi, pour les personnes que j'accompagne en individuel, je parle beaucoup d'élimination, éliminer des toxines. L'EFT, ça sert aussi à éliminer les toxines émotionnelles. Donc, ça rentre vraiment dans cette vision de la naturopathie globale et holistique. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.